l'argument qui dit les personnes trans, ce n'est pas normal, ce n'est pas humain, ce n'est pas biologique, ce n'est pas naturel, c'est complètement faux parce qu'en fait, ce qui n'est pas naturel, c'est la façon dont on catégorise les humains. Moi, c'est Léon, je vais vous débunker plusieurs fake news sur les transidentitaires. Je vais vous dire, moi j'aimerais bien qu'il y ait un lobby trans, mais ça n'existe pas. On n'a pas les moyens, il n'y a pas de pouvoir quand on est trans, simplement parce qu'en fait, quand tu es transgenre, tu es mis à l'extérieur de la société. Tu es sorti du travail, des milieux de travail, tu es sorti des institutions, parce qu'en fait, il y a une intolérance. Donc comment tu peux être un lobby si tu n'as pas de pouvoir? En fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'avant, on ne recensait pas les personnes trans. Donc aujourd'hui, on commence un petit peu à nous recenser et du coup, on a l'impression qu'il y en a plus. Première question. Et s'il y en avait vraiment plus, quel problème ce serait? Deuxième chose, aujourd'hui on se rend compte que les coming out trans se font beaucoup plus tôt qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, statistiquement, ça arrive autour des 15 ans aujourd'hui que les personnes trans font leur coming out, alors qu'avant c'était plus autour des 50 ans. Et ça c'est un cadeau parce que faire son coming out plus jeune, ça permet de vivre une vie qui est plus en accord avec qui on est pendant plus longtemps. La biologie est beaucoup plus diversifiée que ce qu'on pourrait croire. On parle toujours de binaire, c'est-à-dire mâle et femelle, mais si on regarde tous les attraits biologiques des humains, il n'y a que les gamètes, spermatozoïdes et ovocytes, qui sont binaires. Tout le reste de l'attribut génétique d'un humain peut être sur le spectre de la non-binarité. Ça ne veut pas dire que ça l'est, mais ça peut l'être. Donc en fait, l'argument qui dit les personnes trans, ce n'est pas normal, ce n'est pas humain, ce n'est pas biologique, ce n'est pas naturel, c'est complètement faux parce qu'en fait, ce qui n'est pas naturel, c'est la façon dont on catégorise les humains. Quand on parle de sexe, les gens ils pensent à genre. Donc quand on dit sexe, ils vont penser à vulve et pénis, alors qu'en fait aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de parties génitales différentes qui existent. Alors oui, c'est pas la majorité, mais il y a des parties génitales qui sont ni vulve ni pénis. Les personnes intersexes peuvent avoir ce type de parties génitales. Donc déjà, deux sexes, c'est faux biologiquement. Maintenant, deux genres, c'est là que le débat il peut être. Donc on parle pas de sexe, on parle de genre. Il y a aussi une pluralité de genres. Il y a des hommes, il y a des femmes et il y a des personnes non binaires. Personnes non binaires, c'est un terme qui regroupe plein de genres différents, d'accord? Mais les personnes trans en soi ne sont pas un genre. Il est réel qu'une visibilité aide à se rendre compte de notre propre mal-être. C'est ce qui m'est arrivé. C'est grâce à la vision d'un autre homme trans sur les réseaux que j'ai compris que moi-même j'étais transgenre. Mais attention, j'étais transgenre avant, mais je ne savais pas d'où venait ce mal-être-là. Mais ensuite, j'ai vu ce mec trans sur les réseaux, je me suis dit « Ah, c'est pour ça que je me sens comme ça » et j'ai transitionné. J'étais pas trans, j'ai vu ce mec trans et je suis devenu trans. Ça marche jamais dans ce sens-là. Donc toutes ces idées qui communiquent des expérimentations, des interventions médicales, quelles qu'elles soient, sur des enfants pour une transition de genre sont absolument fausses. Biologiquement, c'est pas possible de prendre des hormones ou de faire une opération qui a attrait à des parties génitales ou même des parties qui sont sexuées comme la poitrine, etc. s'il n'y a pas eu de puberté. Personne va transitionner pour accéder aux toilettes des femmes ou pour accéder aux toilettes des hommes ou pour accéder à quoi que ce soit. On transitionne pour aucun autre motif que d'être nous-mêmes. L'idée que les femmes trans transitionneraient pour avoir accès aux compétitions féminines est complètement fausse. Le sport, c'est une question parce que quand on transitionne et qu'on arrive dans de nouvelles catégories, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce serait injuste que les femmes trans aillent dans les catégories des femmes. On est 1% de la population. Quand on va sur les athlètes transgenres, mais il y en a peut-être 5 à tout péter. Il y a l'espace de faire au cas par cas. Il y a l'espace de regarder quel sport c'est, pour quelles raisons, quand la transition a été faite. Mais une chose est sûre, bannir les personnes trans des compétitions sportives, c'est absolument faux et dangereux pour notre survie et notre santé mentale. Notre besoin d'être accepté dans une société et de vivre ensemble et on a tout à fait le droit de faire du sport autant que toi.